Bonjour à tous. Je viens aujourd'hui vers vous pour vous lire une écriture que j'ai eue hier 27 avril à 18h30, où elle est très significative par rapport à ce qu'on vit au présent. Donc je ne vais pas tarder, comme je fais d'habitude, et si commentaire il y a, je les ferai au cours de lecture. L'intolérable, l'impensable deviennent des mots essentiels au quotidien. Vous n'avez pas besoin d'être accompagné dans ce labeur de dictature, puisqu'aucune initiative n'est tolérée ou approuvée. Subir, s'appauvrir sont de nouvelles instructions pour tenir votre nouvelle vie. Demain après-demain se marient à merveille dans leur lecture. Ils seront unis également inconditionnellement dans la déchirure. Chaque aventure demande à être vécue. La vôtre va s'accentuer et vous souhaiterez en être exclu. Alors je m'arrêterai un petit peu là, parce que par rapport à ce que je viens de vous dire, n'ignorons pas que nous sommes dans une dictature qui est réelle. Je ne suis pas un révolté, hein. Je suis simplement quelqu'un qui dit que demain ou après-demain, j'aurai toujours mon petit papier à la main pour prouver mon intention, pour dire ce que je vais faire. Donc j'espère que ça en restera là, qu'on ne nous demandera pas autre chose demain. C'est pour ça que je l'accentue. Alors je voudrais vous montrer un petit livre où j'ai des écritures qui sont quand même extraordinaires, où j'avais écrit ça, donc je vais vous lire la date, j'avais écrit ça le 21 janvier 2017. Et dans le 21 janvier 2017, j'avais écrit « Votre printemps sera animé d'énergie annonciatrice. Avril, soyez vigilants et vous pourrez comprendre que ma venue est proche. Une terre qui s'étouffe. » Bizarre quand même, une terre qui s'étouffe. Le coronavirus nous touche quand même aux poumons. C'est la disparition de votre espèce. Étonnant. Je vais remédier à cela. Écoutez mon message et vous serez sauf. Donc ça, c'était en 2017. Dans le livre que j'ai sorti il y a maintenant 2 ans, j'explique ce qui se passe aujourd'hui aussi. Tout ce qu'on m'a dit, on me l'avait dicté. Donc, je veux dire, après, pour ceux qui seraient aujourd'hui, je dirais, cartésiens, qui se posent les bonnes questions. Je reprends ma phrase, hein. Chaque aventure demande à être vécue, la vôtre va s'accentuer, et vous souhaiterez en être exclu. Pas vraiment malheureusement, car les repères de votre société, les fondements de vos existences sont sur sable mouvant, ne sachant quand et où elles vont s'effondrer magistralement. Dans une crise ordinaire ou plus importante, on peut reconsidérer une situation en apportant une solution lorsque les bases sont solides. Ici, les bases, tel un mirage aperçu dans le désert, dansent devant vos yeux, mais sa présence n'appartient déjà plus à votre terre. Richesse, rythme avec détresse. Oui, sans retour, votre poumon gouvernemental n'a pas planché un instant sur les conséquences. Les mains dans ses poches, vous allez deviner à qui je parle. Pour visiter ses concitoyens, votre président se grandit, d'être l'unique, la source de sauver son pays. Comment peut-il l'imaginer? Car au fond de ses poches, il n'y trouve déjà plus rien. Mettez vos masques, vous dit-on. Lavez-vous les mains. Accomplissez vos gestes barrières. En un mot, je vous coiffe la bouche, je me lave les mains et prenez vos responsabilités. C'est une traduction qui est particulière, hein, je relis. Mettez vos masques, vous dit-on. Lavez-vous les mains. Accomplissez vos gestes barrières. En un mot, ça veut dire, je vous coiffe la bouche, on ne peut plus rien dire. Je m'en lave les mains, c'est tout à fait vrai. Et prenez vos responsabilités, parce qu'on nous demande aujourd'hui de préparer le déconfinement en se faisant nos propres masques. J'ai jamais vu ça, moi. Je ne comprends pas. Le constat est une critique constructive pour faire avancer un problème. Votre constat est une ignominie de mensonges et de contradictions. Où est le positif dans tout cela? Il existe néanmoins, pour ceux qui arriveront à prendre de la distance. Déjà dit précédemment, l'occasion de vous unir ressort au-dessus du panier. Ne vous dispersez pas, serrez-vous les coudes et vous ferez flanchir, excusez-moi, ce gouvernement.
On y distingue dans ce terme gouvernement, gouverne et ment. C'est-à-dire ce gouvernement vous ment. Petit jeu de mots, hein, pour distraire un petit peu l'ambiance, mais tout y est. On considère que vous êtes illettré et sans expression. Le croyez-vous? Le pensez-vous? Non, vous êtes tous éveillés. Avec certes vos peurs et vos angoisses, mais sans peur si l'on vous dépossède et si l'on vous bannit. Je dis bien que tout Français normalement constitué est un bon exécutant, respectueux des règles de la Constitution, mais à partir du moment où on va le déposséder, où on va lui enlever ce qui lui appartient, on va parler un autre langage. C'est ça qui me fait peur. Alors vous allez dire, chaque fois que Jean-Claude Horry apparaît dans une vidéo, il massacre un petit peu notre morale, et il est là pour nous mettre, je dirais, la peur au ventre. Je ne suis pas là pour vous mettre la peur au ventre, je suis simplement, peut-être, je dirais un peu plus réaliste, et j'écoute ce qu'on me dit, et je comprends que tout ce qu'on m'a dit jusqu'à aujourd'hui, ça se passe. Alors j'espère que la suite, je dirais, je me suis royalement vautré, et je me suis royalement trompé. Alors il y a une petite citation qui est ce qu'elle est, mais il va falloir que vous l'entendiez. Prisonnier d'une situation, j'en appelle à la désertion. Affligé sans condition, je m'oblige à la réflexion. Ne soyez pas aujourd'hui, je dirais, victimisé, ou aujourd'hui, je dirais, à la portée de tout ce qui se passe, en disant, eh ben, oh là là, c'est la catastrophe, oh là là, on va pas s'en sortir. Ben, ces mots-là, ça me nourrit pas, ces mots-là, ça va pas me sortir de l'affaire. Alors c'est pour ça que je vous dis, restez fidèles à ce qui est français, si on reste encore, mais arrêtez de vous disperser, arrêtez de vous mettre derrière une fenêtre pour dénoncer le voisin, je l'ai déjà dit, parce qu'il est parti avec ses 2 chiens, et apparemment, je pense qu'il n'a pas pris son petit papier pour prouver qu'il prenait ses 2 chiens. Vous gagnez quoi? Vous êtes en train de dire que c'est lui qui va contaminer les gens qu'il va rencontrer? J'y crois pas trop. Alors, je vais vous faire une petite annonce quand même, parce que je vous parlerai de quelqu'un qui est milliardaire, qui s'appelle Bill Gates. Il faut qu'on m'explique que ce fameux Bill Gates a annoncé la pandémie avant qu'elle ait lieu. Si demain il pouvait créer un cabinet qui m'embauche, ben, je pourrais travailler avec lui. Il a sûrement un grand don, sûrement, j'y crois pas. On veut absolument nous mettre une puce sous la peau pour nous tracer, pour nous fliquer. Si on nous avait demandé personnellement de le faire, personne n'aurait accepté. Alors, j'y viens doucement, mais avec prudence. Certains me diront, mais monsieur Horry, vous êtes en train de me dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, ça a été créé de toute main. Ben déjà, je vous avoue franchement que le virus, il a été créé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Je ne sais pas cette petite bête à écailles en Chine qui a amené le virus. Hein. Ça, je vous rassure tout de suite. Et secondo, demain, un vaccin, il y aura, même si c'est dans 8 mois, dans 9 mois, peu importe. Mais dans ce vaccin, il y aura des molécules où on retrouvera, je dirais, cette puce qu'on vous injectera. C'est un grand pari qui a été lancé et on aura cette puce sous la peau. C'est-à-dire que liberté, le mot liberté, vous pouvez faire un cadre et le mettre dans un grand cadre parce que vous n'aurez plus de liberté. Voilà, je vous dis sur ces quelques mots qui sont peut-être pas réjouissants, je vous dis à bientôt. Alors, pour ceux qui veulent me contacter, il n'y a pas de souci, je vous l'avais déjà dit, hein, j'ai un numéro de téléphone, hein, je ne suis pas encore, je dirais, aboli à ce niveau-là. Et s'ils veulent m'appeler, ils peuvent m'appeler parce que j'arrive à faire des consultations à distance et je me régale parce que j'ai pas de souci pour le faire à distance, pour ceux qui ont déjà testé. Et si les gens veulent venir au cabinet après le déconfinement, alors ne vous mettez pas un casque de moto ou des moufles jusqu'aux épaules, hein, vous pouvez venir, hein, même si vous avez votre petit masque. Et j'ai du gel pour vous nettoyer les mains, j'ai des masques aussi, j'ai réussi à m'en faire, vous voyez, question de débrouillardise, mais je vous recevrai avec joie. À très bientôt, au revoir.